Aujourd'hui, 23 septembre 2019, marque la deuxième célébration de la Journée internationale de la langue des signes. Partout dans le monde, cette journée est célébrée pour promouvoir cette langue à part entière et faire valoir ses droits. C'est alors à cette occasion que nous allons à la rencontre d'une dame connue pour son intérêt à l'égard de cette langue. Elle nous en dira plus sur son expérience avec la langue des signes et son parcours en tant qu'interprète de langue des signes. Je suis Rosine Kouadio, épouse Lejo. Je suis interprète en langue des signes et présidente de l'ONG Andi Senso Plus, en abrégé ONG HSP, une ONG spécialisée dans l'encodage, les décodages en écriture braille et en langue des signes. Nous faisons la promotion des personnes handicapées sensorielles, en l'occurrence les sourds et les aveugles. L'apprentissage de la langue des signes ici en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il n'existe pas encore une structure assez formelle pour la formation en langue des signes. Mais bon, nous avons appris cette langue dans les églises. C'est dans les églises que nous avons commencé à apprendre la langue des signes. Et aussi bon, avec les amis sourds que nous avons eus. Ce sont eux qui nous apprenaient cette langue. Mais nous avons renforcé encore nos capacités dans certaines ONG, telles que l'ONG Alliance Internationale et l'ONG qu'on appelle Société sans barrières. Donc, c'est dans ces ONG que nous avons renforcé nos capacités en langue des signes. Et on travaille aussi des formations lors des séminaires. Vraiment, c'est une formation continue. Et c'est ainsi que nous avons appris tout doucement jusqu'à ce que nous soyons à ce niveau. Il faut reconnaître que l'instauration de toute journée est d'abord suscitée par un constat ou un problème. Il faut reconnaître que la langue des signes a été longtemps combattue par les oralistes qui voulaient forcément imposer la parole aux personnes sourdes, ce qui les a vraiment amenés à se cacher assez longtemps. Donc cette journée a été décrétée afin de sensibiliser la population sur l'identité linguistique de la personne sourde et aussi faire la promotion de ces personnes. Dire que c'est la langue des signes, c'est avec cette langue que ces personnes peuvent se développer et prendre part à tout ce qui se passe dans notre société. Donc d'où l'instauration de cette journée. La langue des signes ne se résume pas uniquement aux personnes sourdes, non, au contraire. Il revient même aux personnes entendantes, ces personnes qui doivent apprendre la langue des signes afin de pouvoir permettre aux personnes sourdes d'avoir accès à tout ce qui existe dans notre société, que ce soit au niveau de l'éducation, l'information, la communication, tout. Ce sont les personnes entendantes qui doivent apprendre la langue des signes pour permettre à ces personnes-là d'avoir accès à tout ce qui existe dans notre société. Et c'est ainsi qu'ils pourront mieux se développer et prendre effectivement leur place dans cette société dans laquelle nous sommes. Oui, pour la vulgarisation de la langue des signes, il faut reconnaître que il y a certaines activités que nous menons actuellement. Nous essayons d'aider un tant soit peu ces personnes à amener la population à reconnaître leur identité linguistique par des vidéos que nous faisons, des formations que nous faisons sur les réseaux sociaux. Et nous faisons aussi des sensibilisations avec la population. Donc, ce sont entre autres ces activités que nous menons. Nous essayons aussi d'être présents lors des différentes activités des personnes sourdes afin de leur permettre de participer pleinement aux activités qui ont lieu dans notre communauté, que ce soit lors des rencontres, lors des séminaires. On essaie de faire participer au moins des interprètes afin de leur permettre de participer pleinement à ces activités-là. Oui, bon, les projets, il faut dire que nous en avons beaucoup, nous en avons assez. La première des choses que nous voulons faire, notre vision même, est de révolutionner le monde de la communication. Il faut reconnaître que le handicap, la personne sourde, son handicap, ce qui crée son handicap, c'est le défi de la communication. Il faut lever réellement ce défi de la communication en incluant la langue des signes dans tout ce qui est support de communication.
que ce soit des films, vraiment, tout le monde de la communication doit être révolutionné. Que tout ce qui se passe, que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux sociaux du moins, tout ce qui se passe doit se faire en langue des signes. Et réellement, c'est ce que nous comptons faire. Et nous avons déjà, comme je l'ai dit dans la question précédente, c'est ce que nous avons commencé à faire en faisant des formations en ligne. Mais nous comptons aller loin. Mais pour y parvenir, c'est sûr, nous avons besoin de moyens. Et actuellement, nous le faisons avec les moyens de bord. Et pour cela, même, nous comptons sur vraiment la sensibilité de tout un chacun pour nous apporter également leur soutien. Pour pouvoir faire vraiment des vidéos de qualité, des formations de qualité, nous avons besoin réellement de matériel de pointe en ce qui concerne l'audiovisuel. En ce 23 septembre 2019, je veux juste encourager mes amis sourds, leur dire que leur handicap n'est pas une fatalité, qu'elles peuvent toujours prendre leur place dans cette société. Elles peuvent aussi contribuer au développement de ce monde, car elles ont leur place. C'est vrai qu'elles sont sourdes, mais elles sont capables de faire beaucoup de choses. Donc, elles doivent prendre réellement conscience de cela et arrêter de s'adonner à la mendicité ou à toutes ces choses assez dégradantes. Je veux aussi m'adresser à la communauté entière, leur dire que c'est vrai, ces personnes sont dans notre société, mais leur handicap se voit beaucoup plus dans notre regard. C'est dans notre regard que ces personnes voient notre handicap. Lorsque nous changerons de regard vis-à-vis de ces personnes, c'est sûr que ces personnes se retrouveront dans notre société et pourront pleinement prendre leur place dans ce monde. Donc, à nous maintenant de revoir notre regard, à nous de pouvoir nous approcher de ces personnes et d'arrêter ces perceptions assez négatives de ces personnes-là. Okay. Donc, c'est ce que je voulais dire à tout un chacun et les encourager aussi à commencer à apprendre la langue des signes afin de pouvoir s'approcher de ces personnes et de pouvoir communiquer avec elles, car elles font partie de notre société. On n'a pas une autre société que celle dans laquelle nous sommes.